Aziz Arnouch a cristallisé les critiques. Dans ce contexte, le renouvellement du leadership peut être lu comme une tentative d'apaisement, voire peut-être de reconquête. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Début janvier, le Premier ministre marocain Aziz Arnouch annonce qu'il ne briguera pas de troisième mandat à la tête du Rassemblement national des indépendants. C'est un coup de tonnerre dans la vie politique marocaine parce que personne d'entre nous ne s'attendait à son départ, qu'on soit clair. La vérité, il nous a pris tous de coup. Pourquoi l'homme fort du RNI a-t-il décidé de passer le flambeau ? Et quelles sont les conséquences pour son parti et pour le paysage politique marocain ? Ce qui frappe d'abord, c'est le timing. On était en pleine CAN, dans une ambiance euphorique après la qualification du Maroc aux demi-finales, et alors que le pays respirait enfin grâce au retour des pluies après cette année de sécheresse. Une décision à contretemps donc, que rien ne semblait annoncer. Pendant plusieurs mois, Aziz Arnouch a sillonné les 12 régions du royaume dans le cadre d'une vaste tournée politique. De Dakhla à Tanger, la Voix des réalisations a rassemblé des dizaines de milliers de militants selon le RNI. Cette tournée s'est achevée fin décembre, peu de temps avant l'annonce. Jusqu'au 11 janvier, tout indiquait qu'Arnouch préparait la suite. Il s'était déjà lancé dans une pré-campagne active. Beaucoup le voyaient déjà comme un candidat crédible à sa propre succession. La veille de sa décision, lors du Conseil national, tout semblait encore sous contrôle. Il paraissait tout à fait confiant avec un conseil national qui a été beaucoup axé sur les échéances à venir, c'est-à-dire les élections, les préparatifs, peut-être éventuellement le programme. Et le lendemain, on a vu un autre visage avec Arnouch qui disait être totalement résolu à sa décision qui a été mûrement réfléchie de ne pas se présenter. Aziz Arnouch parle d'une décision personnelle. Il importe de rompre avec la figure du chef indéfiniment reconduit et d'ouvrir le parti à des énergies nouvelles, aurait-il dit, selon des propos rapportés par la presse marocaine. Mais rien ne l'y obligeait. Le règlement interne du RNI limite le président à 2 mandats, mais il aurait pu être modifié. Si le RNI l'avait voulu et si Arnouch l'avait voulu, il aurait suffi d'amender le règlement interne. D'autres partis l'ont déjà fait. Cette tendance rompt en fait avec l'image d'un chef de parti installé dans la durée et alimente en fait par contraste des interrogations sur ce qui se joue réellement en arrière-plan. Alors pourquoi partir maintenant ? D'un côté, nous avons le RNI, l'Istiklal et le PAM, qui sont les 2 autres partis formant la majorité gouvernementale, qui défendent un bilan plutôt satisfaisant. Et d'un autre côté, nous avons les critiques qui, au contraire, parlent d'un bilan tout à fait catastrophique. Je pense qu'on a tous en tête les manifestations de la Gen Z, les grèves dans les secteurs de l'éducation, de la santé et les plaintes sur le pouvoir d'achat, l'emploi, etc. Prolonger en fait son leadership aurait mécaniquement fait de lui le point de cristallisation exclusive en fait de mécontentement, risque d'user durablement son capital politique et celui de son parti. C'est un homme perçu comme distant, institutionnel, ce qui n'aide pas. S'ajoutent enfin les soupçons persistants de conflits d'intérêts et d'enrichissement illicite, régulièrement évoqués dans le débat public. Aziz Arnouch a-t-il été poussé vers la sortie ? C'est un chef de gouvernement qui était impopulaire et s'il arrivait premier, je soutiens que ça aurait été considéré par les citoyens comme une provocation. Ça va être vraiment le chaos au sein du RNI. À court terme, en fait, le retrait d'Aziz Arnouch fragilise indéniablement le RNI dans la mesure où le parti s'est fortement personnalisé autour de sa figure. Aziz Arnouch n'était pas seulement un secrétaire général, mais le principal centre de gravité, que ce soit financier, stratégique et médiatique aussi du parti. Cependant, structurellement, je pense que le RNI dispose en fait encore d'élus et de réseaux territoriaux et d'une implantation institutionnelle qui lui évite l'effondrement. Le 7 février, un congrès extraordinaire doit désigner son successeur. Un nom s'impose, Mohamed Chaouki, candidat unique.
Mohamed Oujar, qui est un ancien ministre et une figure centrale du parti, a bien présenté sa candidature, sauf que le bureau politique a fait le choix de n'entériner qu'un seul nom, c'est celui de Mohamed Chouki. C'est donc une candidature unique imposée par le haut. Ça montre quelque part que le RNI a voulu verrouiller la transition et éviter toute bataille interne, surtout le jour J. Mais la transition s'annonce délicate. Il n'a pas la carrure politique ni le poids national de son prédécesseur. Beaucoup d'observateurs estiment que le vrai danger pour le RNI, c'est une éventuelle perte de cohésion. Dans les coulisses, on parle déjà de transhumance. Nous avons des députés et des notables régionaux qui pourraient quitter le navire du RNI, notamment vers le PAM. Le PAM et les Cyclades peuvent chercher à capter une partie de l'électorat modéré dessus par la gouvernance actuelle. Et il y a aussi le parti de la justice et développement avec Benkiran qui va permettre vraiment d'aller chercher un gain politique, un capital politique à la suite de cette annonce pour qu'il puisse ou essayer de revenir en force sur la scène politique marocaine. Par ailleurs, je pense que l'opposition aussi parlementaire dispose d'une fenêtre d'opportunité pour se repositionner comme alternative crédible à condition de dépasser en fait la simple critique. Le Premier ministre, troisième fortune du Maroc, ne se présentera donc pas aux législatives de septembre 2026. Va-t-il pour autant disparaître de la scène politique ? Arnouch n'a jamais été un politique de l'ombre, c'est plutôt quelqu'un qui est chargé de dossiers, qui est constamment sous les projecteurs. Alors, est-ce qu'il va continuer à peser en coulisses? Est-ce qu'il va jouer les mentors? C'est possible, parce que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il quitte l'arène électorale, et pour le reste, seul l'avenir nous le dira.